Seigneur devant sa parole, ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, Dieu de gloire, Dieu souverain, Dieu trois fois saint, merci d'être présent parmi nous et de transformer cette rencontre en quelque chose de glorieux, quelque chose qui t'honore, qui t'élève. Ces voix, ces sentiments de cœur, ce service qui est rendu, Seigneur, tout cela, on veut te l'offrir pour toi, pour ta gloire. Et cette lecture aussi, cette méditation de ta parole, puisses-tu l'utiliser pour nous élever et nous donner une vision plus grande et plus glorieuse de ta personne, s'il te plaît. Bénis ta parole ce matin. Amen. Il y en a qui connaissent le ministère Ligonier. Non? C'est un ministère qui a été fondé, oui, quelques-uns quand même. Un ministère qui a été fondé par un professeur, théologien et pasteur américain du nom de R.C. Sproul. R.C. Sproul, peut-être le nom vous dit plus quelque chose. Un homme qui a eu un impact pendant plusieurs décennies auprès de quelques générations de chrétiens et à travers son ministère, un rayonnement international. Il est décédé, en fait, il y a bientôt un an, en décembre dernier. Et son ministère a commandité un sondage, un troisième sondage biannuel sur les croyances religieuses des Américains. Très intéressant, si vous voulez aller voir un peu certains des résultats, c'est The State of Theology 2018. Vous entrez cela dans un organe de recherche, Google ou autre, et vous allez voir un peu les questions qui sont posées et les réponses qui sont données par la population américaine en général, mais à travers le sondage, on peut cibler aussi, identifier les convictions des chrétiens qui se disent de convictions évangéliques. Les résultats de ce troisième sondage viennent d'être publiés et les résultats, honnêtement, font peur. Font peur. Même chez des chrétiens qui se disent évangéliques et qui donc sont supposément fondés dans la parole de Dieu, l'ignorance, la confusion doctrinale, pour ne pas dire les convictions hérétiques, se retrouvent et sont crues. Par exemple, à l'affirmation que Jésus est la plus grande et la première des créatures de Dieu, un pourcentage important disent être en accord. Lui qui est le Créateur, on le croit créature. Lui qui est le Dieu tout-puissant, on en fait un être créature, créé, puissant. Ce n'est plus le même Dieu qui est adoré. C'est la même chose, la confusion au niveau de la personne divine du Saint-Esprit. Un certain pourcentage non insignifiant de chrétiens de conviction évangélique voient dans le Saint-Esprit une force impersonnelle émanant de Dieu et non pas la troisième personne divine de la Trinité. Avec raison, plusieurs théologiens ont réagi et s'inquiètent de l'état spirituel, intellectuel des chrétiens américains. Quel Dieu, ou devrais-je dire quel Dieu avec un petit d, parfois adorons-nous exactement? Servons-nous le seul vrai Dieu ou une distorsion, une image fausse, et donc un Dieu qui n'est pas réel et qui ne peut sauver? Ces questions sont fondamentales et importantes. En qui croyons-nous réellement? Rappelons-nous combien de fois Jésus a posé la question « Qui suis-je au dire des uns et des autres? Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et il le dit clairement, si nous ne croyons pas ce qu'il est, dans son être, nous mourrons dans nos péchés. C'est une question fondamentale. Que croyons-nous? Que croyez-vous sur Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, sur vous-même, sur notre besoin du salut
en Jésus-Christ. C'est ces questions qui nous ont poussés en tant que comité pastoral à vouloir partir ce récit intitulé « Aux racines de notre foi » pour explorer certaines de ces vérités que nous partageons, ces vérités qui nous unissent. Et nous avons vu en septembre la première article de cette déclaration de foi qui parle de la Bible et de la révélation de Dieu, ou plus précisément des révélations de Dieu. Nous avons vu comment Dieu s'est révélé d'abord et avant tout à travers la création, et nous avons vu comment Dieu se révèle aussi à travers la conscience, puis le mois dernier à travers les Écritures. Comment Dieu a protégé cette parole émise, transmise et reçue. Et sur la base de cette parole révélée, de cette révélation de Dieu, nous pouvons avoir une idée suffisamment claire de la nature de Dieu et de l'interaction que nous sommes appelés à avoir avec notre Créateur. Concernant donc ce deuxième article de notre confession de foi qui parle de Dieu, voici ce que notre déclaration de foi affirme concernant la personne, l'être de Dieu. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc nous sommes théistes, nous croyons à l'existence d'un Dieu, et nous sommes monothéistes, nous croyons à l'existence d'un seul vrai Dieu, mais qui existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Oui. Il est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. Il est immuable, il ne change pas dans sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce. Ces descriptions de Dieu, nous les appelons les attributs divins, c'est-à-dire des qualités qui ne s'appliquent qu'à Dieu, qu'à l'être suprême et infini. Et je reprends les premiers termes ici. Infini dans sa connaissance. Il était le Jésus omniscient. Il sait tout. Il peut tout. Et il est partout. Et il est unique en ce sens. Nous adorons, nous servons et nous sommes en relation avec un être grand, puissant, majestueux et glorieux. Et juste de dire cela, c'est une vérité qui est quand même renversante. Comment ce Dieu qui n'a pas de limite, qui est infini, qui est éternel, qui est au-dessus de tout ce qui existe, peut quand même, désire quand même se révéler et nous donner la capacité, non pas de le connaître parfaitement, ce qui est impossible à des créatures limitées comme nous, mais le connaître suffisamment pour entrer en relation avec lui. Une relation qui est vivifiante, nourrissante, joyeuse, transformatrice. Nous sommes bénis d'avoir un tel Dieu et un tel Créateur. Et Dieu prend plaisir à se révéler à notre niveau, à notre mesure, et selon nos capacités. Et il doit se limiter dans sa révélation pour notre propre bien. Combien de fois les croyants de la parole qui ont cette vision de Dieu sont dans la crainte parce qu'ils savent pertinemment que voir Dieu dans toute sa gloire serait quelque chose de terrifiant. On va explorer cette notion la semaine prochaine, l'impact de cette réalité. Mais un homme qui a une vision de Dieu et qui a mis sur papier cette vision, il y en a quelques-uns dans la Bible, celui que nous voulons voir ce matin est celle d'Ésaïe, la vision d'Ésaïe qui a conduit à son appel au ministère. Et vous connaissez ce texte que vous retrouvez en Ésaïe chapitre 6. Et nous lirons les 8 premiers versets d'Ésaïe chapitre 6. Et nous voulons souligner à travers ce texte 2 vérités fondamentales sur le Dieu que nous adorons et que nous servons. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Wow!
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quelle vision incroyable que Dieu permet à Ésaïe d'avoir de lui. Quelle affirmation incroyable. Je vis le Seigneur. Je sais qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça, d'avoir cette vision qui dissipe peut-être des doutes. Cette vision qui renouvelle sa compréhension de la grandeur, de la beauté, de la bonté, de la gloire, de la réalité de ce Dieu qui règne. Mais en même temps, on voit l'effet, et on va analyser ces effets la semaine prochaine, d'une telle vision sur des créatures. Mais ce que Ésaïe veut faire ressortir, 2 vérités importantes sur Dieu. La première chose qui frappe le regard d'Ésaïe est cette autorité, cette domination, cette souveraineté de Dieu. Il siège sur un grand trône. Et cette vision est importante dans le contexte. Que dit-il au tout début du verset 1er? Il dit « L'année de la mort du roi Osias ». Il était appelé aussi Azaria, et on retrouve un peu son récit en 2 Rois 15, en 2 Chroniques 26. Et cette mort a eu lieu autour de l'an 740 avant Jésus-Christ. Cette remarque, cette introduction, ce contexte au chapitre 6, verset 1er est important. Pourquoi? Parce qu'Osias avait été le seul roi que le jeune Ésaïe, au moment de sa vision, avait connu, de toute sa vie. Osias avait eu un très long règne, 52 ans. Il était nommé roi, intronisé à l'âge de 16 ans. Et il avait connu un règne prospère. C'était un des plus grands rois de Juda, le royaume du Sud. On se rappelle que Israël a été divisé en 2 sous le règne de Roboam, le fils de Salomon, le royaume du Nord, Israël, le royaume du Sud, Juda. Osias est un de ses descendants de David qui siège sur le trône de David. Et il était un des plus grands rois du royaume, un grand bâtisseur, un leader politique et militaire puissant. Son armée, qui était nombreuse et très bien équipée, avait réussi à projeter le pouvoir de Juda sur les nations des alentours et imposer sa domination sur les Maonites, les Ammonites, les Arabes, les Philistins, sous Osias des nouvelles technologies militaires. Imaginez, il y avait une course aux armements déjà là, et des nouvelles technologies militaires ont été développées et donné un avantage défensif et offensif à l'État de Juda. Le royaume avait connu une prospérité et une stabilité incroyables qu'elle n'avait pas connues avant et qu'elle n'allait pas connaître après. Et donc, voilà que c'est cette année, l'année de la mort du roi Osias, que Dieu accorde à Ésaïe
cette vision à travers laquelle il lance un appel à ce jeune homme. Alors on peut comprendre pourquoi cette vision est venue cette année-là. La mort d'Ozias avait certainement déstabilisé le jeune Ésaïe et apporté un élément d'incertitude dans la nation. Toutes ces années de règne stable et de pouvoir étaient maintenant menacées. Déjà, Israël, il y avait constamment des conflits, des tensions. L'Assyrie était une puissance montante qui voulait, elle aussi, dominer de plus en plus et menaçait la région. Et là, voici que Juda perd son roi. Le trône est vide. Et la nation s'inquiète. Dieu vient alors et donne au prophète la vision d'un trône, non pas d'un homme, mais le trône de Dieu. Un trône qui n'est pas vide, mais qui est rempli par la présence du roi des rois et du Seigneur de l'univers. Le trône de Juda est vide, celui de l'Éternel est plein. Il est fermement assis sur ce trône qui est très élevé, nous dit la vision, nous dit le texte, et il règne, non pas seulement sur Israël, mais sur l'univers entier. Osias, le roi humain, est mort. Il fait comprendre Dieu, mais moi je règne toujours. Votre avenir est entre mes mains. Alors cette vision a dû non seulement rassurer Ésaïe en cette année d'incertitude, mais elle a accompagné le prophète Ésaïe tout au long de son ministère. Cette vision qu'il a de la souveraineté de Dieu et de la sainteté de Dieu vont accompagner le prophète toute sa vie et vont se retrouver dans ses écrits. Je ne sais pas quand vous avez lu pour la dernière fois Ésaïe, mais je vous encourage à relire ce livre. Et particulièrement les chapitres 40 à 55 qui nous montrent la grandeur, la sainteté, la beauté, la gloire de l'Éternel. C'est un des plus beaux textes sur Dieu de toute la Bible. Et par cette vision, Ésaïe est rassuré, ses incertitudes sont mises de côté, et Dieu démontre que non seulement l'Éternel est au contrôle de la vie d'Ésaïe, mais aussi de celle de la nation d'Israël. Et non seulement de la nation d'Israël, mais de toutes les nations. Et non pas seulement de la terre, mais de l'univers entier. Et non pas seulement de la création matérielle, mais aussi de la création spirituelle. Hommes, anges, démons, tous sont sous le contrôle du roi des rois. Et ceci jusqu'à la fin de ce monde et pour l'éternité après la création du nouveau monde que nous attendons tous. Et donc, par cette vision d'un Dieu souverain qui règne fermement, le cœur d'Ésaïe est rassuré. Bien que son monde semble vaciller, cette vision l'amène à lever les yeux vers celui qui règne réellement et qui ne vacille pas, qui est ferme. Et on a besoin de se rappeler de cela avec la semaine que nous-mêmes nous avons connue, n'est-ce pas? Je me rendais à Montréal en passant pour une réunion d'un comité qui devait avoir lieu mardi matin. On est parti le lundi après-midi pour passer un peu de temps avec nos filles. Et entre-temps, à 9 h lundi soir, on a annulé la réunion. Alors je me suis présenté au bureau de l'Union et il n'y avait pas de comité. Hier, on recevait la visite d'une famille. Et hier matin, c'est la fournaise qui a sauté. Réparation d'urgence. Et au départ de cette famille, on met toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. La vaisselle ne fonctionne pas. Perte de contrôle sur l'autoroute. Le Seigneur est au contrôle. J'ai des questions à lui poser. Mais cette semaine va être oubliée rapidement. Et je me rappelle que son récit n'est pas terminé. Mon récit n'est pas terminé. Et donc, il est au contrôle. Il est au contrôle. Je sais où je vais aboutir. Je ne connais pas tout le sentier, tout le chemin qu'il prépare d'avance pour moi, pour nous.
Mais le Seigneur est mon Seigneur et il règne. C'est parfois troublant. Parfois, on ne le voit pas. En venant ce matin, on a passé prendre Margaret et on aime parler, sur ces quelques minutes, des événements politiques et mondiaux. Et on entend des guerres et des rumeurs de guerre. On entend des dirigeants qui dirigent, si on peut appeler ça diriger, d'une manière qui choque, qui heurte et qui inquiète. On voit un monde qui est bouleversé, qui est à l'envers. Un monde où les valeurs sont complètement renversées. Une confusion. Est-ce que l'Éternel règne dans tout cela? Je n'ai qu'à retourner à 2000 ans et de voir comment, à travers ce monde qui était aussi à l'époque chaotique, la nation d'Israël n'existait plus, elle était sous domination étrangère, une domination dure, le sang coulait, les révoltes se renouvelaient. Et voilà qu'à ce moment-là, Dieu est venu visiter les siens. Et Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis d'accomplir lors de cette première visite, malgré tout ce qui semblait contraire, opposé. L'aveuglement, l'endurcissement même du peuple de Dieu qui l'a rejeté. Crucifié. Dieu règne. Et Dieu règne encore. Et il fait les choses comme il doit les faire. Et son nom sera sanctifié et glorifié pour toutes ces choses lorsque nous verrons un peu plus, lorsque nous comprendrons un peu plus. Ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui règne éternellement. Son règne est éternel, immuable, juste et saint. Notre monde n'est pas hors de son contrôle. Ma vie n'est pas hors de son contrôle. Cette pensée à la fois rassure, mais aussi peut faire peur. Parce que ce roi qui règne, ce Dieu souverain, est aussi, et c'est là qu'il ressort le plus de cette vision d'Ésaïe, le Dieu 3 fois saint. Ce cri des anges qui ébranle même le temple proclame « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Et s'il y a un attribut de Dieu qui ressort le plus, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, c'est cette sainteté de notre Dieu. Les paroles de l'auteur du psaume 99 soulignent cet attribut. Il dit « L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Et les psalmistes vont souligner cette vérité, cette caractéristique fondamentale. Son nom est saint et redoutable, psaume 111. Psaume 47, Dieu règne sur les nations et il a pour siège son saint trône. Apocalypse 15.4. Qui ne craindrait pas, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Pourquoi? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Mais que veut dire le mot saint finalement, lorsqu'il est appliqué à Dieu? Il veut dire plusieurs choses, mais deux vérités ressortent particulièrement. Dieu est unique. Il est tout autre. Il est à part. Il est distinct de tout le reste de ce qui existe. Rien ni personne ne se compare à Dieu.
Il est absolument glorieux. Il est absolument pur. Il est absolument puissant. Il est absolument sage. Il est absolument juste. Il est absolument miséricordieux. Unique en tout, supérieur à tout, au-dessus de tout. Est l'Éternel des armées. Et lorsque la mer engloutit l'armée égyptienne qui poursuivait Israël, qui sortait d'Égypte, Moïse a chanté ce cantique avec les Israélites. Qui est comme toi parmi les peuples, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et on discerne dans ces paroles un deuxième aspect de cette sainteté. Elle souligne la pureté morale de Dieu. La sainteté veut dire qu'il n'y a en Dieu aucun péché, aucune tache, aucune impureté, aucun défaut. Dieu est parfaitement bon et parfaitement juste. Et il ne peut tolérer l'impureté ou le péché. Et c'est pourquoi Isaïe réagit comme il réagit. Et c'est pourquoi nous réagirions de la même manière confrontés à ce Dieu 3 fois saint. La crainte. Non pas que Dieu veut faire peur, mais il est si parfait, si pur, si grand, si puissant, si juste. Et nous sommes tout le contraire. Nous sommes tout le contraire. Et donc cette crainte est normale. Et nous verrons un peu plus la semaine prochaine. Et notons que cette gloire, cette grandeur, cette pureté de Dieu est évidente dans la vision d'Ésaïe, mais dans aussi la proclamation et le comportement des serviteurs angéliques qui entouraient ce trône. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Je n'ai pas les yeux, je n'ai pas la capacité de saisir. Un jour, j'aurai cette capacité de mieux voir, de voir tel que je suis vu. Et j'ai hâte. Non seulement ses sens de la vue et de l'ouïe étaient impressionnés, mais tout le corps d'Ésaïe a senti les vibrations produites par ces cris des anges dans le temple. Comme les battants des portes branlaient, lui-même, son corps a vu, il a senti cette fumée qui remplissait le temple. Que ton nom soit sanctifié. Était la prière de Jésus. Cette chose était réalisée par ces anges. Mais même le comportement de ces anges est révélateur, nous apprend quelque chose de fascinant. Ces anges sont appelés des séraphins, c'est la seule place où on retrouve cette catégorie ou cette espèce d'anges. On traduit leur nom par le sens par brûlés. On les traduit, on les présente comme les ardents, ou les anges flamboyants, ou les anges de feu. On a une image ici de cette lumière, de cette puissance, de ce feu qu'ils semblent refléter. Ce sont des créatures aussi glorieuses, impressionnantes. Rappelons-nous ces bergers dans les banlieues de Bethléem qui ont vu un soir, alors qu'ils gardaient leur troupeau, un ange qui est apparu. Et leur réaction, c'était quoi? La crainte. Et c'était une créature. C'était une créature. J'aimerais voir leur réaction lorsque le cœur des anges est apparu après l'annonce et s'est mis à chanter. Ça va être quelque chose. Wow! Et j'ai hâte de voir ces choses. Et quoique ces anges sont eux-mêmes associés à la personne, à la gloire de Dieu, même s'ils se tiennent à ses côtés pour le célébrer et pour le servir, notez que même ces créatures remarquables, que font-ils?
que font-elles? Elles se couvrent le visage devant le trône de Dieu. Ils se couvrent le corps devant le trône de Dieu. Tout cela, nous croyons, pour souligner le gouffre qui sépare ces créatures du Dieu trois fois saint. La sainteté, la gloire, la supériorité, la pureté et la beauté de ce Créateur et de ce Dieu. Ésaïe a compris à travers cette vision que Dieu est différent de tout ce qui existe dans l'univers. Il n'est pas comme nous, il n'est pas comme des anges. Et comme tous ceux qui ont l'occasion de voir cette révélation de Dieu, nul n'est comme Dieu et ce qui sort de leur bouche après cette rencontre. Rien ni personne ne se compare à ce Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est que la sainteté de Dieu est une force dynamique. Elle transforme les objets et les personnes. Partout où Dieu manifeste sa présence, la matière est transformée. Des exemples. Lorsque Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü, a cette vision des anges qui montent et des descendent dans ce lieu qu'il appellera plus tard, à ce moment-là, à son réveil, Béthel, la maison de Dieu. À son réveil, il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce lieu est différent de tous les autres lieux où j'ai été. » Pourquoi? Parce que Dieu est là. Béthel, la maison de Dieu. Lorsque Moïse a eu cette vision du buisson ardent, le buisson dans lequel Dieu s'est manifesté, la terre et le buisson ont été transformés. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et on peut multiplier les exemples. Sur le mont Sinaï, cette montagne était transformée par la présence, la puissance et la gloire de Dieu. Elle est devenue une terre sainte. Dans le tabernacle, il y avait le lieu où était mis l'arche de l'Alliance et où Dieu se manifestait d'une manière personnelle, particulière, le Saint des Saints. Et non seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé Père Saint par Jésus. Et tout ce qui relève de lui est appelé saint. On parle de ces saints anges en Luc 9. On parle de ces saints prophètes en Acte 3. On dit en 1 Pierre 2, 5 et 9 que nous formons un saint sacerdoce et une nation sainte, différente, à part, transformée. Jérusalem est la ville sainte. Sa parole est appelée les Saintes Écritures. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est ce qui se vit, c'est ce qui se constate ici ce matin. En chacun de nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Dieu n'a pas simplement visité ses enfants, ses disciples, il est venu habiter en nous. Notre corps, le corps n'est pas insignifiant. Le corps du croyant est devenu le temple saint de Dieu. Incroyable. Votre corps est habité par Dieu et transformé par le Créateur. Paul va rappeler cette vérité aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En conséquence, puisque vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Une des conséquences pour nous ce matin de cette réalité d'un Dieu glorieux, trois fois saint et qui règne, il règne non seulement sur l'univers, mais il règne en nous.
et ma vie, mes pensées, mes paroles, mes gestes, mon corps et mon esprit doit refléter ce règne de Dieu et être un témoignage autour de moi. Cette sainteté est parfaite, immuable, éternelle. Dieu ne la perdra jamais et il ne pourra jamais en avoir davantage parce qu'elle est parfaite. Il ne pourra jamais en perdre parce qu'il ne change pas. Et donc, devant cette vision d'un Dieu si grand, d'un Dieu qui règne et d'un Dieu qui est pur et parfait, éliminons, s'il vous plaît, de notre esprit toutes ces fausses images qui limitent, qui abaissent le Dieu créateur authentique. Renouvelons notre intelligence à la lumière et laissons-nous transformer, nous aussi, de jour en jour, de moment en moment, par l'Esprit qui habite en nous et qui veut nous transformer à son image. Éliminons toute crainte devant un monde qui est bouleversé et bouleversant, sachant qu'en bout de ligne, tout pointera vers la réalisation du plan de Dieu pour ce monde et pour chacune de nos vies. Il est le Saint Roi des rois. Je me confie en Dieu, écrit le psalmiste, je ne crains point. Que peuvent me faire des hommes? Mais je termine avec une dernière réalisation. Ce Dieu souverain qui trône dans le temple, dans cette vision d'Ésaïe, 3 fois saint, tout-puissant, Dieu, nous est présenté dans le Nouveau Testament comme étant Jésus-Christ. Voici ce que Jean écrit au 12e chapitre de son Évangile, versets 37 à 41. Il dit, « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » On parle évidemment de Jésus-Christ. « Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Une citation d'Ésaïe chapitre 6. Et ensuite, Jean conclut au verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, parlant de la gloire de Jésus-Christ, et qu'il parla de lui. Cette vision d'Ésaïe était la vision de nul autre que Jésus-Christ, dans sa gloire et sa sainteté, le roi des rois qui règne, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous donner ce matin cette vision d'un Dieu si grand, si beau, si unique. Merci de nous garder en vie devant cette vision d'un Dieu 3 fois saint, nous qui sommes des créatures encore imparfaites. Merci de nous permettre d'entrer en communion avec toi et de recevoir ta justice, ta sainteté, ton pardon, ton amour, ta miséricorde. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Reçois nos louanges, nos actions de grâce, s'il te plaît. Amen.